Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va s'élever un tout petit peu encore, on va essayer de comprendre le bouddhisme, c'est dans Comprendre le bouddhisme. Bonsoir Benoît Forestier, bonsoir à Gismi. Clarisse Blin. J'allais dire, l'élévation, c'est... entre l'élévation et l'éveil, il y a une différence? Oh ben après, c'est des concepts, tout ça. Ouais. Tout ça est concept, en fait. L'éveil, c'est une ouverture de l'esprit vers quelque chose qui est évident, mais qu'on ne peut pas percevoir directement pour l'instant. Mais, donc après, qu'on dise éveil, le mot éveil est plus juste, parce que c'est celui qui est employé dans les textes. Le mot élévation... voilà, c'est plus imprécis. Combien de temps il a médité au pied de cet arbre, Siddhartha? Alors, il a médité, en fait, il y a eu un grand processus avant, dans la vie de Siddhartha. Il est passé par plusieurs courants avant d'arriver à cet état-là. En fait, il a quitté son milieu princier, parce qu'il était fils de roi, donc il a quitté son milieu princier. Après, il a fait 6 années d'ascèse dans les bois avec des sadhus. Il est passé par différents maîtres de différentes sectes. Alors, le mot secte n'est pas péjoratif, ce sont des spiritualités qui étaient en Inde et qui sont toujours en Inde pour certaines, comme les Jains, par exemple. Et puis, au bout d'un moment, insatisfait, il a décidé de partir lui-même de son côté. Il s'est assis sous l'arbre futur arbre de la Bodhi, et il est resté 40 jours, et il a eu l'éveil la dernière nuit de pleine lune, et à partir de là, il a encore attendu 49 jours, et puis après, il a enseigné. Là, c'est ça, je pense, le commun des mortels, est-ce qu'il a, quand on lui dit ça, généralement, comment il réagit? Alors, ça dépend de l'éducation qu'on peut avoir. Ça dépend si on vit en Inde, ça dépend si on vit en Asie, ça dépend si on vit en Occident. Il y a des formatages éducatifs liés à la culture parentale, liés à la culture éducationnelle scolaire, liés aussi au code. Alors, et puis les gens sont très... Voilà, les gens fonctionnent aussi de leur manière, donc chacun peut réagir à sa façon. C'est ça. Tout est ouvert, en fait. Et pourquoi je vous demande ça? Parce que là, souvent, quand les gens regardent le bouddhisme, ils regardent toujours le côté le plus facile à apprendre, à accepter, plutôt que de voir les efforts que cela peut demander dans la rigueur, dans l'ascétisme par exemple, dans le régime végétalien ou végétarien. C'est justement comment fonctionne justement un temple autour de ça? C'est-à-dire quand on vient au temple, est-ce que quelqu'un qui vient au temple, peut-être par l'extérieur, par exemple, peut manger de la viande? Tout à fait. C'est tout à fait possible. En fait, après, ça dépend de la motivation de chacun. C'est clair que le végétarisme ou le végétalisme, en fait, le but est de ne plus consommer de chair animale finalement, puisque lui aussi est un être, et mettre fin à sa vie. C'est en quelque sorte le nuire. Et après, ça dépend de tout à chacun. Pas tout le monde est végétarien au temple, ni végétalien. Il faut juste qu'on ait conscience en fait de cela. Et après, ça dépend de chacun, vraiment, de la motivation de chacun. Parce que ce que je trouve, c'est une question que je me suis toujours posée. L'animal est un être. Mais est-ce que dans le regard de celui qui est dans le bouddhisme, est-ce que l'arbre n'a pas la même valeur? Alors, il y a 2 choses à pas confondre, c'est le vivant et le conscient. Ah, d'accord. Voilà, donc là, il y a une confusion en Occident, surtout. D'accord. Donc le vivant, c'est tout ce qui est vivant, donc ça peut être les plantes, les arbres et tous les êtres vivants, parce qu'il y a un certain mode de vie qui sont spécifiques à chaque entité, à chaque phénomène. On appelle ça des phénomènes dans le Dharma. Par contre, il y a ceux qui sont sensibles, les êtres sensibles. Or, un arbre n'est pas un être sensible parce qu'il n'a pas de conscience. Voilà, il y a d'un côté les phénomènes conscients, donc ce qu'on appelle les phénomènes animés, et les phénomènes qui n'ont pas de conscience, ce sont les phénomènes inanimés, ce qu'on appelle les objets. Donc un arbre est vivant, mais considéré comme un objet. D'accord. Et
je veux dire, quand tout ce public arrive au temple, tous ces gens qui sont dans l'association par exemple, c'est que ce soit des gens qui mangent de la viande ou pas, c'est un même fonctionnement pour tout le monde? Alors au centre, oui, c'est-à-dire que dans le centre, on fait l'effort, pour ceux qui sont carnés, de ne pas manger de viande quand on est dans l'enceinte du centre. On respecte certaines règles, puisque notre maître spirituel, Doken Rinpoche, lui, a fait vœu de végétarisme, donc il ne mange pas de viande. Par contre, pour les pratiquants qui mangeraient de la viande, lorsqu'ils sont au centre et qu'on mange des repas en commun, sinon sans viande. Par contre, à l'extérieur, ils font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, la tradition du Bouddha, le Bouddha Sakyamuni lui-même, ne faisait pas la cuisine. Il allait dans les villages faire l'aumône de nourriture, et les paysans lui donnaient bien sûr des aliments végétariens ou végétaliens, mais il y en a qui donnaient aussi de la viande. D'ailleurs, il a quitté son corps 3 jours après avoir ingéré de la viande de porc, qui était plus ou moins bonne. Et donc, il acceptait la nourriture qu'on lui donnait. Il ne faisait pas de rejet non plus de la viande. Si on lui offrait, c'était une offrande, donc il acceptait. Et sa sainteté, le Dalai Lama, mange aussi de la viande, parce qu'il a essayé de se mettre au végétarisme, mais il n'y est pas arrivé parce que ça le rendait malade. Donc, il faut pas. Il y a un grand débat autour de ça. Il y a des gens qui disent oui, non, mais quand on est bouddhiste, on doit être végétarien. C'est un choix en conscience. C'est ça, c'est exactement ça, surtout que Doken Rinpoche, justement, nous a enseigné plutôt que de manger plusieurs petits animaux et que plusieurs vies soient sacrifiées, autant manger un animal qui peut être partagé en plusieurs morceaux et du coup en consommer plus un gros animal que mettre fin à plusieurs vies, finalement. Sur ce point-là, ça veut dire vraiment qu'on est, ceux qui ne sont pas dans la connaissance du bouddhisme, on est vraiment, je veux dire, à côté de la plaque, quoi. Oui, parce que c'est lié à des concepts de fonctionnement, comme je disais tout à l'heure, éducationnel. Alors par contre, dans le dharma, dans le bouddhisme, c'est la même chose. Le dharma, c'est les enseignements bouddhistes. Il est interdit de tuer. Il ne faut pas nuire. Donc, si vous voulez, vous n'aurez pas un pratiquant bouddhiste, même s'il mange de la viande, qui ira tuer sa viande. Par contre, si on lui offre, vous êtes invité chez des amis et que vous aimez la viande, si on vous offre de la viande parce qu'on sait que vous aimez ça et si on vous fait plaisir, vous ne refusez pas parce que c'est une offrande. Mais il ne faut pas vous-même qu'on tue l'animal pour vous. Vous voyez, voilà. C'est ça. C'est vrai que quand on est invité à des repas, par exemple, et que moi je sais pertinemment que les gens ils ont leur basse-cour, je leur dis mais surtout ne tuez pas un animal pour que je puisse manger. Si vous allez tuer, je vais pas le manger. Donc faites quelque chose où vous n'avez pas besoin de tuer à ce moment-là. Il n'y aura pas de problème. La nourriture, c'est un sujet qui complique l'existence parce que il faut un peu plus de, j'allais dire, il y a une rigueur, il y a des choix. Ça vous complique la vie ou pas, ou c'est comme pour n'importe quel humain? Non, c'est un choix de chacun en conscience, comme je le disais tout à l'heure. Il faut une certaine vigilance quand on est pratiquant bouddhiste. Il y a une vigilance à avoir sur tous nos actes, que ce soit des actes du corps, de la parole ou même de l'esprit par nos pensées. Et donc, le maître mot dans le dharma, dans les écoles fondamentales jusqu'aux écoles du Mahayana ou du Vajrayana, c'est la non-nuisance. Donc, tous nos actes doivent être liés à la non-nuisance. C'est l'effort que nous devons faire, c'est cette vigilance que nous devons avoir. Vigilance, concentration. Dans ce cadre que vous venez de décrire et de définir, comment ça se passe justement au temple, la vie, j'allais dire, une journée quotidienne? Une journée quotidienne, ça peut commencer par exemple par une pratique d'une divinité, par exemple, de la médecine. Et à ce moment-là, nous allons tous ensemble réciter des textes, des mantras en lien avec cette divinité et en lien aussi avec l'enseignement de Doken Rinpoche. Et par la suite, une fois que la pratique est terminée, on peut... Il y a toute une organisation avant. Là, je prends des raccourcis, mais c'est vrai que par exemple au temple, il y a des offrandes qui se font quotidiennement, les offrandes d'eau, donc il y a des bols d'eau à remplir, il y a aussi des fleurs, enfin voilà, c'est l'offrande d'encens, etc. Donc il y a toute cette préparation-là à faire avant, et après pendant le rituel, en fonction des divinités, il y aura certaines choses bien particulières à faire. D'accord.
pour ceux qui viennent j'allais dire en retraite entre guillemets, parce que c'est en retraite mot utilisé par les chrétiens, qui viennent pour 2-3 jours, ou une semaine, la journée ça commence pareil. Alors on a le même mot, retraite. Alors c'est une retraite spirituelle, bien sûr. Alors c'est très cadré en fait, une retraite. On fait pas ce qu'on veut, on fait pas comme on veut. C'est d'abord minimum 7 jours. Là, on organise des retraites, alors pour les pratiquants au centre, on organise des retraites de 7 jours. Ce sont des accumulations de récitations de textes sacrés ou de mantras. Et puis la journée est très codifiée avec des horaires très stricts. Il y a un lever à telle heure, offrande de bols d'encens, d'eau et de lumière. Ensuite, les premiers rituels, offrande du mandala, c'est-à-dire on offre toutes les possessions de l'univers aux différents Bouddhas. Ensuite, on commence le rituel pour les accumulations. Après, il y a un petit break d'1 heure ou 2 et on recommence. On appelle ça une thune. Ça dure, il y a 4 thunes en fait qui vont de 6 heures du matin à peu près 22 heures le soir. Voilà, souvent, les gens associent la retraite à un mieux-être, à se retrouver, à une introspection. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, cette motivation. J'allais dire l'introspection, c'est plus psychologique. Oui. Là, on est plus sur l'esprit. Oui. Dans l'esprit. Enfin, la motivation première, vraiment, selon l'enseignement de Dokyense Rinpoche, c'est être en retraite pour le bienfait des êtres. Voilà. Pratiquer pour le bienfait de tous les êtres avec l'esprit d'éveil finalement. Enfin, on s'entraîne, hein, on est sur le chemin, on n'y est pas encore, mais quand bien même, voilà, c'est se retrouver dans cet endroit pendant 7 jours à pratiquer pour le bien des êtres. Ma question, c'est, je reviens à cette retraite, un individu qui se sent pas bien, qui pense que une retraite, par exemple, au temple bouddhiste de Saint-Pierre peut lui apporter ne serait-ce qu'un apaisement. Comment est-ce qu'il peut vous demander l'autorisation de venir le faire? Alors il y a des conditions. D'abord, pour pouvoir faire la retraite en ce moment au centre, puisque en fait on n'a qu'un endroit pour faire la retraite. Il faut être membre de l'association et puis il faut déjà être pratiquant depuis un certain temps, parce que comme je l'ai dit, le cadre de la retraite est très strict. Il faut faire une pratique rituelle tous les jours, même plusieurs fois par jour. Et puis, il faut pouvoir comprendre un petit peu ce que l'on fait. Donc, quelqu'un qui ne connaît rien au bouddhisme ne pourra pas accéder à ces retraites-là, puisque, comme l'a dit Clarisse, c'est pour le bienfait des êtres. Or, si on n'a aucune notion de comment apporter un bienfait aux êtres, on ne peut pas faire une retraite dans ce cadre-là. Donc, il faut déjà avoir un petit bagage, je dirais. Et puis après, bien sûr, on ne fait pas la retraite tout seul. Alors, même si on est tout seul pour la retraite, il y a quand même la guidance du maître spirituel qui vient voir le disciple qui est en retraite, il vient voir si tout se passe bien. Qui fait une instruction avant la retraite. Qui fait une instruction, voilà. Et c'est vrai que du coup, la présidente de l'association et moi-même sommes co-responsables des personnes qui vont commencer leur retraite pour celles qui font une première retraite, par exemple, leur expliquer ça sera quoi le déroulé de la journée, comment est-ce que ça va se passer. Voilà. Et j'allais dire, pour une journée normale, le matin, quand la journée commence, ça commence par une prière. En dehors de la retraite ou pendant la retraite? Non. Une journée normale une journée quotidienne. Ça dépend de chacun, c'est-à-dire que là aussi, tout le monde est libre. Oui. Un pratiquant, je dirais, qui a déjà un petit peu de bagage, va avoir son esprit tourné dès le réveil vers les enseignements bouddhistes. Donc il va, en général, chez lui, il a un petit autel. Donc il va faire ses offrandes d'eau, ses offrandes de lumière, c'est-à-dire brûler quelques bougies, faire ses offrandes d'encens. Il va faire ses prosternations de respect envers les Bouddhas et son maître spirituel. Et puis ensuite, il va faire une petite pratique, ça dépend du temps qu'il a le matin, mais il fera une petite pratique. Pendant la journée, il va accumuler un certain nombre de mantras, parce que c'est son rôle aussi, toujours dans le bienfait des êtres, d'accumuler des mantras. Et puis le soir, il peut à nouveau faire une pratique s'il a envie ou pas. Ça dépend du temps qu'il a consacré, mais c'est très variable suivant les personnes. Tout le monde est différent. J'ai ma façon de faire chez moi, Clarisse a la sienne, et tous les membres de l'association sont sans doute tous différents. Mais on a un point commun, c'est qu'on a notre esprit quand même qui est tourné vers le Dharma dans la journée. Cette vie que vous, j'allais dire, façonnez à travers le bouddhisme, vous arrivez à bien l'intégrer dans cette société occidentale réunionnaise? Au départ, c'est vrai que c'était compliqué.
parce que moi, c'était pas dans mes habitudes de me réveiller le matin, d'aller devant mon autel, faire des offrandes d'eau, etc. Et c'est vrai qu'on s'habitue et quand on sait pourquoi on le fait, quelle est notre motivation, du coup, ça donne tout à fait un autre sens. Enfin, moi, ça a donné un autre sens à ma vie et à mon quotidien. Et l'avantage qu'on a à La Réunion, c'est vraiment d'avoir cette harmonie entre les religions. Donc, du coup, même, enfin, voilà, dans la famille, mon frère suit la religion indienne, mes parents une autre, moi une autre. Donc voilà, on peut quand même arriver à échanger. Voilà, pour d'autres personnes, ça peut se passer différemment également. Hein. On n'est pas on n'a pas tous cette ouverture, mais quand bien même, voilà, j'ai pu leur expliquer ce qu'était le bouddhisme. Et, voilà. Sur un petit environnement, un petit espace comme ça, il y a un syncrétisme qui se fait ou pas? Il y a. Un syncrétisme, c'est-à-dire que peut-être que votre frère, il fait quelque chose qui vient du bouddhisme, par exemple, il participe avec vous à vos pratiques du matin. Non, il ne va pas participer à mes pratiques du matin dans le sens où il ne vit pas à l'île de la Réunion. Ouais. Mais bon, ce n'est pas fermé. Il est déjà venu à une pratique, une fois. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait. Parce que quand on voit à la Réunion, cela. Quand les hindous sont arrivés, ils ont signé leur engagement pour venir à La Réunion, et c'était écrit qu'ils devaient faire également la religion catholique avant de faire la religion, la religion d'origine. Oui, oui. Il y a un syncrétisme, c'est-à-dire qu'on regarde aussi, par exemple, si vous voyez devant chaque temple hindou, il y a toujours on appelle ça un argoulant, c'est un mât. Et ça vient des musulmans. D'accord. Ce sont les musulmans qui l'ont apporté et ils continuent, ils perpétuent la tradition. Quand on regarde entre catholiques et hindous, le fameux Saint-Expédie, il est toujours tout rouge. Et ce rouge se rapproche d'autres codes. Voilà, d'autres codes. Ouais. Il y a cette... on voit un petit peu ce... Pas qu'on prend chez l'un ou chez l'autre, mais on retrouve des éléments chez l'un ou chez l'autre. Et c'est pour ça que je disais, est-ce que ça crée un petit peu ce mélange, entre guillemets? Alors dans le dharma, dans le bouddhisme, on n'est pas sur une religion déiste. On n'a pas de Dieu. Pas sur le Dieu, mais parfois dans la pratique. Non, même ouais, on n'a pas de. C'est pas une théiste. Alors je me suis trompé. On n'est pas dans une religion théiste. On est dans une religion non théiste. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur l'étude de l'esprit. Or l'esprit, que ce soit l'esprit d'une personne athée, d'un chrétien, d'un musulman ou d'un hindou, l'esprit fonctionne de la même manière. Tout à fait. Donc nous, notre étude, elle est sur l'esprit. Donc en fait, tout ce qu'on apporte il y a différentes écoles du bouddhisme. Il y a des écoles de traditions différentes dans différents pays d'Asie. La Chine, c'est pas la même chose qu'au Vietnam ou qu'au Cambodge, bien qu'il y ait un pot commun. Mais donc, ce sont des supports de pratique, ce sont des supports d'enseignement. L'importance de ces supports ne vaut que pour un début, enfin je dirais pour un commencement dans le dharma, et après on peut l'édulcorer. Donc ça veut dire que le dharma n'a pas besoin d'emprunter. D'ailleurs, dans l'histoire des religions, l'hindouisme a emprunté beaucoup au bouddhisme en fait. Il y a notamment dans la doctrine. Donc ça c'est connu. Par exemple, les renaissances. Alors, autrefois, dans les premières religions védiques, il n'y avait pas le cadre des renaissances que nous avons dans le bouddhisme. Par contre, maintenant, dans l'hindouisme, on parle de renaissance ou de réincarnation. Avant, ça n'existait pas. C'est un emprunt au bouddhisme. C'est pour ça que je disais qu'il y a des choses qu'on peut retrouver, on les voit, enfin dans les religions, on les voit dans les religions. Hein. Oui, mais là, théistes. Voilà, mais là, comme c'est pas... Mais on n'est pas théiste. Et aujourd'hui, comment, depuis que vous êtes dans cette... pratique, dans cette évolution, comment vous voyez l'évolution à La Réunion? Comment vous voyez les Réunionnais qui viennent vers vous aujourd'hui? De toute manière, comme disait Clarisse, il y a une ouverture d'esprit à La Réunion qu'il n'y a pas forcément ailleurs.
D'ailleurs, ça se voit aux visites du temple. Hein. Nous avons des gens de tout horizon qui viennent visiter et ils sont. Ça dépend. Il y a plusieurs niveaux de lecture hein, quand on rentre dans un temple bouddhiste. Il y en a qui vont admirer l'art qui a été mis en place, les couleurs, les divinités, même si pour eux ça ne leur parle pas. D'autres, ça va leur un peu plus leur en parler. Et puis ils vont avoir d'autres niveaux de lecture. Mais non, il y a une ouverture d'esprit incroyable. Il y a une acceptation. Moi, j'ai l'occasion de beaucoup discuter avec d'autres personnes, d'autres spiritualités. Et il y a une acceptation de la différence. Il y a des débats. C'est intéressant parce que ça permet d'échanger, de mieux se connaître. Est-ce que, c'est ma dernière question, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le bouddhisme depuis des années et qui aujourd'hui vous leur offrez un cadre et ils viennent vous dire combien ça, c'est un bonheur d'avoir un cadre aujourd'hui? Le bouddhisme à La Réunion est nouveau. Hein. Je dirais. Non, je connais des gens qui sont dans le bouddhisme depuis bien longtemps. Alors attention, être bouddhiste, c'est avoir pris refuge. C'est pas avoir un Bouddha chez soi, hein. D'accord? Non, des gens qui se disaient bouddhistes. Est-ce qu'ils ont pris refuge? Donc s'ils ont pris refuge, ils sont bouddhistes. C'est un peu comme chez les chrétiens, si vous avez un baptême, vous êtes chrétien, enfin, vous êtes catholique notamment. D'accord. Tant que vous n'avez pas le baptême, vous n'êtes pas considéré comme chrétien. Je ne vais pas essayer là-dessus. Je vais perdre de toute façon. Non, c'est pas une question à moins que ce soit d'un autre courant, et à ce moment-là... Non, il se disait bouddhiste après. il se disait bouddhiste, voilà. entendu. Il y a une confusion en Occident là-dessus. Hein. C'est pour ça que je préfère... Ils sont sympathisants bouddhistes. Voilà, je ne vais pas aller sur le terrain parce que je vais perdre. De toute façon. En tout cas, merci Charisma pour cet échage. On arrive à la fin. Merci à vous. Merci Benoît Forestier. C'est vraiment l'occasion de voir un peu. J'espère qu'on aura l'occasion de faire des images et on pourra montrer un petit peu, on pourra montrer ce beau temple qui est à Montverléo et vous faire voir un petit peu que le bouddhisme a vraiment pris de place. Et le premier de l'océan Indien. Et c'est le premier temple de l'océan Indien, effectivement. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.